Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser au générique en Java avec un exemple collection. L'objectif de l'exemple c'est de faire de la manipulation simple avec l'archi-classique EureList qui est une des classes génériques que vous trouvez dans collection. C'est une extrêmement utilisée et on va voir du coup comment ça fonctionne. Je vous renvoie ici au Fantastic Manual pour les détails. Vous avez le droit de taper aussi Java 8 EureList dans Google, ça marche très bien, vous tombez assez vite sur cette page là. Alors d'abord je vais vous présenter les méthodes qu'on va trouver dans EureList, enfin les principales, les restes vous allez voir le Fantastic Manual. Donc on va avoir add, donc on ajoute un élément ou un élément à une position donnée dans la collection. Et évidemment ceux qui sont derrière vont être reculés. On peut faire add all du contenu d'une collection dans une collection existante déjà, c'est en fait un merge de collection, et la même chose en spécifiant l'indice, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la collection à la fin mais on va mettre la collection au milieu d'une collection qui existe déjà. On peut faire un clear, c'est-à-dire qu'on va supprimer tout ce qu'il y a dans la liste. On peut supprimer un élément à une position donnée dans la liste et récupérer la référence sur cet élément. Éventuellement je pense que vous récupérez nil si par hasard cet élément, enfin il n'y avait pas d'élément à cet endroit là. Vous pouvez faire un remove de tous les éléments qui sont dans une collection donnée et vous pouvez faire un remove de tous les éléments qui respectent un certain filtre. Et ce filtre, on va utiliser ça un peu plus tard dans l'exemple, ce filtre va en fait en gros déterminer si vous le supprimez ou si vous ne le supprimez pas. Vous pouvez faire un clone, dupliquer la collection, bien évidemment vous êtes d'accord que l'affectation ici ça ne fait que recopier la référence et pas dupliquer la collection. Vous pouvez savoir si un objet est contenu dans une collection, ça vous rend vrai ou faux. Vous pouvez récupérer l'élément à une position donnée. Récupérer est différent de remove en sens que vous le récupérez mais l'élément reste dans la collection. Vous pouvez savoir si la collection est vide, ça vous rend vrai ou false. Vous pouvez connaître le nombre d'éléments dans la collection et vous pouvez également transformer cette collection en un tableau d'objets, voilà, qui sont en fait les objets contenus dans la collection. Alors on va regarder comment ça fonctionne avec un exemple et on va faire des collections d'étudiants. Donc là ici je récupère EureList dans les utilitaires Java et puis j'ai ici ma classe étudiant qui commence à être assez classique. La seule chose c'est que j'ai ici défini une méthode nouvelle qui permet de savoir si le numéro de l'étudiant est pair ou non et on s'en servira un peu plus tard. Je vais donc pouvoir jouer avec des collections, c'est assez simple. Donc ici je crée un EureList d'étudiants. Alors en fait je vais revenir un petit peu sur le modèle de template Java. Ça c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a vraiment une substitution. EureList de E, je dis que le E c'est un étudiant, ici j'ai un étudiant et ici j'ai un étudiant avec le constructeur. Et donc vous voyez que ça c'est quasiment substitué au niveau textuel et en fait à la compilation ça fonctionne parfaitement. Moi je trouve que ce modèle est assez élégant. Ensuite pour tous les étudiants que je vais créer, c'est le paramètre que j'ai récupéré de la ligne de commande, eh bien je vais en fait ajouter le nouvel étudiant qui est ajouté de cette manière-là avec son constructeur. Donc je lui donne un prénom avec un numéro, c'est aussi bête que ça. Et puis je vais pouvoir ici afficher la taille de ma collection. Je vais effacer l'élément numéro 0, donc le premier élément, celui qui est à l'index 0, le premier étudiant que j'ai été amené à créer. Ensuite je peux du coup afficher, alors vous voyez que ici je fais mes étudiants for each, donc ça j'ai évoqué ça dans la séquence en généralité, c'est un itérateur. C'est un itérateur et je lui passe en paramètre cet itérateur. Et bien en fait je lui dis que je veux exécuter cette portion de code. Donc vous voyez j'applique ici donc le paramètre de for each, c'est en fait, donc ça c'est le paramètre de la fonction d'introspection que je peux transmettre à mon itérateur et ça c'est son corps, la fonction. Donc en gros ce que ça va faire ici le for each, ça va appliquer ce code que j'ai passé en paramètre à chacun des éléments de ma collection et par conséquent ici ça va afficher l'intégralité des éléments. Et ça me permet en fait de désigner l'argument que je vais pouvoir replacer ici. Ça c'est la même chose avec le remove if. Le remove if
Eh bien, je vais tout simplement lui passer la fonction est-pair et en fait, donc je prends toujours ici l'argument E qui est récupéré et exploité ici et ça veut dire qu'en fait le filtre rend true, l'élément est effacé, le filtre rend false, l'élément n'est pas effacé. Donc ça revient ici à effacer tous les éléments, tous les étudiants dont le numéro d'étudiant est pair. Et ensuite ici je peux réafficher le contenu de ma liste. Regardons ce que ça donne. Vous voyez que j'ai créé 13 étudiants, donc j'ai bien 13 dans ma collection. Après la suppression du premier, je n'en ai plus que 12. L'élément, l'étudiant numéro 1 a disparu, ça n'est pas étonnant. Ensuite je vais passer le filtre qui va enlever tous les éléments pairs. Et évidemment après suppression des éléments pairs, vous voyez que le remove if a bien travaillé. Je n'ai plus ici que les étudiants dont le numéro d'étudiant est impair. Archi classique, hein, c'est de la programmation à base de générique extrêmement classique. Alors en fait, jusqu'à présent dans mon exemple, on passe une portion de code qui est donnée ici. Et la question est, est-ce qu'on pourrait passer une fonction? En particulier, certains d'entre vous ont peut-être aimé les pointeurs sur les fonctions en C. Donc la question est, est-ce qu'une telle mécanique ici est possible? La réponse est oui, bien sûr, à condition que la fonction respecte le prototype attendu. Regardons donc une variante de la classe étudiant. Ici, vous voyez que je crée une nouvelle méthode qui s'appelle affiche et qui prend au hasard un étudiant E en paramètre. Et vous allez voir que bien évidemment, du coup, je vais changer mon code, il est identique. La seule modification, c'est que ici et ici, je passe non pas le code de la fonction en ligne, mais réellement la référence à la fonction. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun souci et ça veut dire que du coup, si vous voulez, l'appel est modifié et ça fonctionne très bien. Et vous voyez que quand même déjà ici, j'avais commencé à passer des fonctions, mais c'est tout le temps dans une portion de code, c'est pas stricto sensus comme ce que j'ai mis ici en vert, ça n'est pas stricto sensus référence vers une fonction. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.